Bonjour tout le monde, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview, pour un nouveau témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie. On va parler du parcours d'Eulalie, son parcours d'entrepreneur, son parcours d'investisseur, son parcours dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin et j'en passe. Aussi, on va parler de son mindset, parce qu'il lui a fallu beaucoup de mindset pour réussir tout ce qu'il a entrepris. Mais avant de développer cette thématique, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre, Trouver et écrire la bonne affaire avant tout le monde, qui se trouve dans le descriptif en haut ou en bas. Et maintenant, développons la thématique de la crypto-monnaie. Alors, Eulalie, merci à toi de me recevoir à Paris, à la capitale, pour justement parler de ton mindset, de ton état d'esprit, de ta réussite. Pour ceux qui te découvriraient, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Comment tu t'appelles, d'où tu viens et que fais-tu dans la vie? Alors, je m'appelle Eulalie Ziga, donc je suis expert en investissement à haut rendement. Donc quand je dis haut rendement, c'est tous les investissements qui permettent d'avoir des rentabilités supérieures à 50%. Et ça, c'est possible à 50% annuel. Et ça, c'est possible parce que je m'intéresse uniquement aux domaines qui sont peu connus et qui ont des forts potentiels de croissance. Donc, comme tu le sais, lorsqu'il y a des nouvelles entrées en bourse, des choses qui ne sont pas connues et qui ont des gros potentiels, il y a des rentabilités qui sont explosives. Et du coup, moi, je me suis intéressé à ça en 2011. Le Bitcoin, en fait, je m'étais intéressé en 2011 et je me suis dit, il y a un gros potentiel derrière, il faut que j'investisse dedans. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas à investir. Donc, j'arrivais pas à investir et j'ai procrastiné et j'ai vu que c'était en effet un investissement à haut rendement. Et ensuite, t'as pas cru en cette nouvelle monnaie, quoi. Si, c'est que j'y arrivais pas en fait, parce que c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. D'accord, t'arrivais pas à en acheter. Voilà, j'arrivais pas à en acheter comme aujourd'hui on met la carte bleue. C'était un peu plus complexe. Mais étant donné que j'ai toujours eu cet intérêt pour ce type d'investissement, je regardais pas que au final, il n'y avait pas que les cryptos, il y avait des compagnies minières qui n'étaient pas connues et qui commençaient à prendre de la valeur, mais c'était vraiment ma spécialité. Et par rapport aux crypto-monnaies, lorsque j'ai vu ça, en 2013, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à faire dedans. Et j'ai commencé à investir vraiment, on va dire, en 2014. Donc en 2014, on va dire que les cours, ils étaient aux alentours de 500 $, peut-être à peu près. Vraiment pas cher, quoi. Ça pouvait quand même paraître cher à l'époque. Voilà. Si on ne sait pas trop où on va, si c'était pas démocratisé comme ça peut être aujourd'hui, quoi. Exactement. Et puis, mais on n'était plus dans une phase où c'était vraiment la hype des crypto-monnaies, puisqu'il y avait eu des piratages et tout ça. Et en 2015, là, j'ai dit, bon, il y a quelque chose vraiment d'intéressant à faire dedans, je mets le paquet. Et j'avais investi plus de 8000 €, tellement j'étais convaincu que c'était un investissement à haut rendement. Justement, comment en 2011, tu t'intéresses aux crypto-monnaies en 2011, qu'est-ce qui t'a fait, parce qu'aujourd'hui c'est la question que beaucoup de personnes se posent, ou beaucoup de personnes sont réticentes par rapport aux crypto-monnaies. Toi, dans quel état d'esprit tu étais en 2011? Qu'est-ce qui t'a fait dire que la crypto-monnaie allait être la monnaie qui allait envahir notre nouvelle ère? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça, justement? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, si je raconte un peu comment ça se fait que je me suis intéressé aux crypto-monnaies, c'est lié à un événement qui s'est passé par rapport à lorsque j'étais salarié. Donc je voulais avoir une opportunité de travailler. Tu travaillais quoi, grosso modo, avant? J'étais dans tout ce qui est risque de crédit, j'étais dans la banque Crédit Agricole. Et je m'occupais un peu de tout ce qui était risque de crédit. Et j'avais une opportunité de faire un job que je voulais faire qui était le trading à Londres. Et cette opportunité, j'ai voulu la saisir. J'ai eu un entretien à Londres, ça s'est mal passé. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais trouver moi des investissements qui me permettent d'avoir la richesse financière. Bien sûr, rebondir par rapport à cet échec et dire, on continue d'avancer, je vais faire autre chose. Exactement. Et du coup, avec ça, j'ai décidé d'étudier énormément l'économie, la finance, tous les domaines d'investissement. J'ai également beaucoup étudié ce qui s'est passé par rapport à la crise. Comment ça se fait qu'il y a eu une crise et qu'il y a eu des banques qui ont été aussi enrichies. L'argent, en fait, n'a jamais disparu, il a été transféré d'une main à une autre. Et de ce fait, je me suis aperçu que s'il y a une crise, c'est qu'il y a des opportunités derrière. Ça veut dire qu'on va vouloir changer des choses. Tu n'es pas resté comme le Français lambda, il voit crise,
il Voilà. s'en plaint, pour lui c'est une belle excuse. Toi tu vois crise, tu essaies de comprendre pourquoi il y a une crise et quelle opportunité tu peux tirer de cette crise. Voilà, parce que pour moi, il n'est pas possible qu'il y ait un événement négatif financier sans qu'il y ait un événement positif financier. D'accord. Il faut toujours que le marché, en fait, il va toujours chercher l'équilibre. D'accord. Donc si tu entends qu'il y a quelque chose de pas bien, ou je sais pas, même en immobilier, il y aura quelque chose de De bien. très bien qu'on verra, Voilà. il suffit juste d'ouvrir les yeux, c'est peut-être Voilà. devant nous, il suffit de s'y intéresser. Exactement, et du coup mon travail c'était ça, je cherchais, et je suis tombé dessus, j'ai dit tiens, une nouvelle monnaie qui fonctionne sans les banques, grâce aux maths, ça vaut pas cher, ça vaut peut-être 2 euros, il y a un potentiel derrière, parce que ça c'est une révolution un peu, une monnaie qui fonctionne sans les banques Et toute seule. tes sources de recherche, c'est quoi? C'était Google, Internet, des livres Ouais, il y avait des livres d'économie, de personnes. des relations, je suppose Ouais, aussi. où il y avait. En fait, comme il n'y avait pas encore de livres sur le Bitcoin, Ouais. c'était plutôt certaines personnes qui étaient dans des émissions. Donc moi, je regardais pas que les émissions de télé françaises, je m'intéressais aussi à l'actualité dans d'autres pays, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, en Russie. Ah, t'as vraiment tout élargi, quoi. Ah oui, j'ai tout élargi, et c'est d'ailleurs quelqu'un qui a présenté dans une émission en Russie qui m'a fait sauter ça aux yeux. Il a dit, ils ont créé le Bitcoin, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, il faut y jeter un œil. Et c'est là que je me suis dit, en effet, lorsqu'il y a des lorsqu'il se passe, on va dire, des mauvaises choses dans le domaine économique et financier, il y aura quelque chose qui va éclore de ça. Donc 2007-2008, nous on connaît la crise en France. De là, toi, cette crise, tu t'en sers pour t'intéresser à autre chose. Voilà. Tu te formes pendant 1 ou 2 ans. Ouais. Et en 2011, tu dis le Bitcoin, c'est bon, j'investis. Voilà. Et bon, comme j'ai pas pu investir directement, j'ai investi 2-3 ans plus tard. Ouais. Mais j'avais le même objectif. L'objectif, c'était de voir est-ce que c'est vraiment un investissement à haut rendement. Donc la première année que j'ai investi, la rentabilité elle était de 36%. Je me suis dit, ah, c'est pas mal hein, pour un investissement qu'on disait qu'il était mort. Ah, par rapport à un PEL ou un CEL. Voilà. Donc la deuxième année, on arrive en 2016. Là, les rendements ils sont montés à 140%. Et donc j'ai continué. Après, en 2017, bon, toutes les personnes ont dû entendre parler du Bitcoin. Ceux qui nous regardent ont dû entendre parler de ça à la télé. Que ça a explosé, on a eu des rentabilités, là c'est monté à 4 chiffres carrément. On a eu du 10 000% pour l'Icon, Ethereum, c'est ça? Voilà, et on était à plus de 1000% pour Bitcoin. Donc moi, de là, après avoir étudié tout ça, je me suis dit qu'il faut quand même que j'en parle. Donc en 2016, lorsque j'ai vu qu'en effet c'était un investissement au rendement et que je m'étais bien intéressé à ce sujet, qu'il y avait un potentiel également pour les autres, j'ai décidé d'en parler. Et c'est là que j'ai créé le site Coinminity. Donc tu t'es bien formé de 2009 à 2011. 2011, tu as voulu agir, tu as commencé à implémenter jusqu'en 2016. Tu as vu que ça marchait super bien, tu maîtrisais le sujet. Et là, tu t'es dit, j'ai pas envie de garder ça pour moi. Et j'ai envie vraiment de le partager pour que, Voilà. pour que tous les Français sachent qu'il y a vraiment des opportunités de ouf à faire, quoi. Exactement. Et surtout, la chose que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas être riche forcément pour gagner beaucoup d'argent. Là, quand on parle d'investissement au rendement, c'est un investissement où si tu peux mettre 1000 euros, il est possible que tellement le rendement soit élevé, ton 1000 euros, il se multiplie par 10, ou des fois, il y a certaines crypto-monnaies où ça s'est multiplié par 50, tu vois, ou même même par 100. Si je pense à Ethereum, quand je l'ai présenté, Un dollar il valait 7. Non, il valait 7 $7. Tu vois. Là, il a plus aujourd'hui plus de 1000, tu vois. Donc c'est ça qu'on appelle l'investissement à haut rendement. C'est des investissements qui sont vraiment pas connus mais qui ont un énorme potentiel de croissance dans la situation dans laquelle on est. Ouais, d'accord. C'était ça mon travail, m'intéresser qu'à ça et le partager et le présenter. C'est vrai que pour ceux qui découvriraient la crypto-monnaie, enfin, surtout le Bitcoin, qu'on entend vraiment parler, le Bitcoin qui a plus de 10 000 euros, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin. On peut acheter des dixièmes, des centièmes, des millièmes de Bitcoin, quoi. Exactement. Donc là, on peut, avec 15 euros, on peut commencer à s'intéresser aux crypto-monnaies. Exactement. En fait, ce qui est intelligent dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis que la monnaie soit divisible par un grand nombre. L'euro, il est divisible par 100, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir moins que 1 centime d'euro. Ouais. D'ailleurs, aux États-Unis, ça n'existe pas, 1 centime d'euro. Le minimum, il me semble que c'est. $1 ? Non, la plus petite unité du dollar. Ah oui, d'accord. En pièces, ça n'existe pas 1 centime de dollar. D'accord. 1 centime d'euro, ça existe. Mais en dollars, je crois que ça s'arrête à 5. Le minimum, c'est 5 ou 10. Et le Bitcoin, on peut le diviser par 100 millions. Donc à partir du moment où tu peux diviser quelque chose par un nombre très grand,
Ça veut dire qu'il y a un gros potentiel pour ceux qui veulent mettre un peu. Pour que ce soit accessible à tout le monde. Tout le monde. Donc une personne qui veut mettre 5 euros, elle peut. 10 euros, elle peut. 10 000 euros, elle peut. 100 000 euros, elle peut. 1 million, elle peut. Voilà. C'est ça qui fait que c'est accessible à tous et que tout le monde s'y intéresse petit à petit. Parce que c'est un peu ce qu'on appelle l'argent qui est libre. D'accord. Voilà. Et pour en revenir à ta chronologie, on va faire une petite parenthèse sur ton mindset. C'est vrai que ton mindset, tu es quelqu'un d'un peu de calme, de posé. Et le mindset, c'est quelque chose chez un être humain qu'on ne voit pas, qui est à l'intérieur de soi. Et toi, en 2016, donc, tu crées Community, donc création de formation, de contenu, tout ça. Donc, je suis en plein dedans avec l'immobilier, donc je sais ce que c'est. C'est un travail monstrueux. Et là, il t'arrive une grosse galère physique. Et là, des galères où la plupart des gens auraient tout arrêté. Tout arrêté. Mais toi, tu sais pas arrêter. Toi, tu as une galère, tu as une solution. C'est comme la crise, tu vois la crise, toi tu es content de voir une crise parce que tu sais qu'à côté, il va y avoir une solution. Tu as un gros problème de santé, je ne vais pas dire que tu étais content, mais tu vas t'en servir pour rebondir, pour le guérir et pour développer ton mindset et pour que ça t'enrichisse. Toi, tu vois ça comme un enrichissement. Et voilà, rapidement, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui t'arrive au moment de 2016? Des gens qui t'ont sûrement côtoyé lors de networking et qui n'ont strictement rien vu. Raconte-nous un peu, comme tu me l'as raconté en off, comment tu faisais pour créer tes formations alors que tu étais handicapé, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire en juillet 2016, j'ai été chaud, je commence à écrire plein d'articles. Là, t'es motivé. Là. J'ai dit, ça y est, j'aurai plein d'articles d'avance. 2 semaines après que je commence ça, j'ai tout l'hémicorps gauche qui se paralyse et je peux plus rien faire. Et je perds je sais pas combien de kilos en quelques semaines. T'es sportif, t'es hyper actif, fais plein de trucs, et un jour au lendemain tu peux plus rien faire. Voilà, et du coup je pouvais même plus manger tout seul, on devait me couper les aliments, je peux plus me brosser les dents, puisqu'il faut utiliser l'autre main, à moins que tu mets ça dans ta bouche. Les œufs, des fois je veux couper les œufs, c'est dans une main et tout s'éclate. Et même taper à l'ordi en fait. Du coup tu tapes soit un doigt ou vite fait t'essayes. Et donc j'ai eu une inflammation dans la moelle qui a paralysé tout mon corps. Et sauf que c'est quelque chose qui peut durer très longtemps. Et comme ça fonctionne avec le cerveau, si tu lâches ton cerveau, sache que t'es foutu. tout va s'aggraver, quoi. Voilà, tout va s'aggraver. Donc moi les médecins ils m'avaient déjà prévenu qu'il faut quand même continuer à faire des choses, même si c'est dur, même si c'est possible que ça ne revienne pas comme ça. Et de là, je me suis retrouvé je commence mes articles, je commence mon blog, et je peux plus déjà taper sur l'ordi. Et j'ai pas de force vraiment pour vraiment m'exprimer et tout, à l'oral et tout, parce que ça te rend KO en fait. Et donc ce que j'ai fait... Tes batteries, toi, c'était 1 heure par jour, quoi. Tes batteries, c'était... Oui, non, c'était... Là, je me rappelle, j'étais avec ma fiancée à cette époque-là. On devait aller au centre commercial, on était au parking. On est allé du parking au centre commercial, on a fait 1 magasin, 2 magasins. Je me suis assis. Tu vois, alors qu'on venait de commencer le centre commercial. Et là, je me suis dit, mais comment on peut passer je faisais des urban challenge, un peu les parcours là, parcours un peu... Du combattant, tout ça. Ouais, un peu comme bout, on monte les marches avec les mains, plein de choses comme ça. Ah, je peux pas aller... tu pouvais pas faire plus de 100 mètres, quoi. Voilà, exactement. Et je me suis, par contre, comme j'ai beaucoup lu de livres de développement personnel, j'ai toujours su que quoi qu'il t'arrive, tu peux t'en servir pour le transformer. Grâce au mindset, grâce au mental, grâce à la visualisation. Beaucoup disent, ouais, mais quand t'es malade, c'est la santé, c'est scientifique, on peut rien y faire. Là, mon but, c'était justement de prouver le contraire. T'as un problème de santé, t'as un problème physique, t'es à 0, et grâce au cerveau, tu peux récupérer. Et du coup, j'ai fait pas mal d'exercices physiques, beaucoup d'exercices physiques, beaucoup d'exercices de visualisation. Tu as lu un livre, rappelle-le-moi. J'ai lu un livre qui s'appelle Miracle Morning. Donc Miracle Morning, je le conseille à toutes les personnes qui nous regardent. C'est une personne qui a créé une routine qui permet d'être en énergie, avoir beaucoup d'énergie. Une personne qui a eu un grave accident à la base. Voilà, qui a eu un grave accident, à qui aussi on a dit qu'il ne pouvait plus jamais marcher. Et qui a fait ces exercices-là et qui a récupéré justement l'usage de ses jambes. Il en parle beaucoup et c'est une routine qui est très très efficace lorsqu'on veut avoir de l'énergie dans la journée. Donc voilà, et du coup j'ai fait tous ces exercices
J'ai travaillé, j'ai récupéré petit à petit, j'ai continué, j'ai fait mes vidéos, j'ai fait comme si de rien n'était. Tu as fait une visualisation à ton corps, comme si tout allait bien, comme Voilà. si tu étais en forme au quotidien. Voilà. Tu lui as fait visualiser ça à ton cerveau. Exact. Et à force, ton cerveau y a cru. Ouais. Et au bout de 6 mois, tu as réussi à récupérer. Voilà. Tu as mis plus de 6 mois pour récupérer quand même. Ouais, j'ai mis un peu plus de 6 mois. Ouais. Parce qu'au bout de 3 mois, comme c'est violent, et quand ça attaque en fait tous tes mouvements et tout, ça met du temps, quoi. Et pendant ces 6 mois-là, tu avais toutes tes formations à faire, tes lancements à faire et compagnie, et tu n'as jamais abandonné. J'ai toujours tu t'es jamais servi de cette maladie pour te dire, bon, tant pis, je peux plus rien faire. Non, tu avais un objectif à faire, il fallait que tu le fasses quoi qu'il arrive. Exactement. C'était mon objectif, c'était commencer à développer le projet. Et ça arrive 2 semaines avant que je débute le projet. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Tu venais de demander ta femme en mariage? Oui, exactement. Donc je préparais aussi le mariage. Donc pareil, il fallait faire des visites alors que j'arrivais même pas à marcher jusqu'à la salle de réception. Mais dans ma tête, comme c'était câblé, ça doit marcher, ça va marcher. Et je sais que quand on fait ça, le cerveau lui-même, il est très intelligent, il arrive à récupérer lui-même. Et c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai développé Coinmythic. Ça s'est développé assez vite en fait. Donc quand j'ai commencé, si on peut parler de chiffres, j'ai commencé, on va dire, le premier mois, j'ai gagné déjà, on va dire, 1200 avec les formations. Petit à petit, ça a continué, 1000, 2000, 3000, 4000. Et avant même la fin de l'année, avant la fin de la première année, j'étais à 25 000 mensuels. Avant la fin de la première année? Avant la fin de la première année. Voilà. Avec tes formations et compagnie. Voilà, exactement. Donc en tout, j'ai dû passer en moins d'un an de 0 à 100 000 en vendant des formations et en formant les gens à ce domaine-là. Et tout en ayant eu tes problèmes physiques, quoi. Ah oui. Donc tous ceux, franchement, félicitations à toi Olali, c'est vraiment impressionnant ton témoignage. Donc tous ceux qui auraient croisé ou côtoyé Olali, que ce soit en physique ou via des formations, mais qui l'auraient côtoyé de 2016 à 2017, sachez qu'Olali était vraiment à ce moment-là, je vais pas dire handicapé, mais presque. En tout cas, il était vraiment réduit physiquement. Et sachez que ça l'a pas empêché de passer de 0 à 100 000 euros avec tous les problèmes, toutes les conséquences que ça a pu avoir, ces problèmes physiques. Et donc c'est une belle preuve de mindset, de courage pour motiver les gens. Combien je vois de personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action en étant en bonne santé ou en se trouvant de simples excuses. Toi, tu as vraiment prévu quasiment les pires des choses et ça t'a pas empêché d'avancer. Et donc maintenant, il en est quoi maintenant? Donc tu as bien récupéré, tu continues à développer. C'est quoi tes projets maintenant pour Coinmythic? Tu as des lancements futurs. Maintenant que tu es à 100% de tes capacités, tu dois aller 2 fois plus vite. Là. Pendant 6 mois, tu as travaillé avec une main, quelques doigts. Maintenant, tu as tes 10 doigts, tu as tes 2 côtés, mais tu dois... Ouais, du coup... Si tu as réussi à faire 100 000 en une année avec à côté de toi... On va faire au moins 1 million cette année. 1 million cette année. Ouais, du coup, là, oui, je vais préparer le lancement de mon nouveau programme. J'ai un club privé, en fait, que j'ai ouvert en septembre 2017. Donc là, je vais faire la version en fait 2.0 où il y aura encore plus d'informations sur les crypto-monnaies. Il n'y aura pas que les crypto-monnaies que j'ai présentées dans certaines vidéos, il y en aura d'autres. Il y aura aussi justement un coaching sur le mindset de l'investisseur dans les crypto-monnaies, parce que c'est particulier ça. Bien sûr. C'est un domaine qui fait beaucoup d'émotions, on le voit, les gens deviennent fous, ça monte de 10, ça perd de 10. L'ascenseur émotionnel. Voilà, donc bien sûr, savoir le maîtriser. Exact, donc j'aurai un programme dessus, j'aurai un programme également sur le money management, ça veut dire en fonction de ton profil, de ce que tu veux. Est-ce que tu veux prendre un peu plus de risques, un peu moins de risques? Comment tu peux faire ton panier? Avec le trading, tout ça. Voilà. Donc il y aura ça, il y aura justement le trading sur le Bitcoin, Ethereum, toutes les grosses monnaies aussi les plus petites. Et il y aura pas mal de choses. Ce sera vraiment un programme intéressant. Justement, là, on est en 2018. Pour ceux qui voudraient se lancer en 2018, qui s'intéressent, qui voient l'interview, qui se disent putain, il nous a présenté des chiffres, Olali, des rentabilités à 3, 4, 5 chiffres. Justement, quel petit portefeuille pour ceux qui voudraient commencer avec 1000 euros? C'est quoi les quelques cryptos qui peuvent, selon toi, exploser ou avoir un haut rendement en 2018? Alors, donc si on prend des monnaies plus petites,
Donc, en fait, moi j'ai un top 5. Déjà, un top 5. Délivre-nous ton top 5 pour 2018. Donc, c'était le top 5 2017. Il sera peut-être ajusté pour 2018. Mais en gros, en 2017, le top 5 que j'avais présenté, c'était Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash et Monero. Toutes ces monnaies, elles ont eu des rentabilités minimum à 3 chiffres. À 3 chiffres. Ça veut dire qu'elles ont tous été multipliées par 2. Aujourd'hui, il y en a d'autres maintenant qui sont arrivés en 2018. Et je pense notamment à IOTA, à Cardano, à une autre crypto-monnaie qui s'appelle Tron. Et il y en a d'autres également qui arrivent. Il y a Omisgo, il y en a une qui s'appelle NEM. Bon, NEM a un peu moins la cote parce qu'il y a quelques temps, il y a eu un piratage là-dessus. Mais là, si je devais donner un top 5, il y aura toujours Ethereum dedans. Ouais. Il y aurait toujours Litecoin, il y aurait toujours Dash, et là je mettrais IOTA et Cardano dans les autres. Mais après, je pourrais faire un top 10 pour avoir un panier. Mais déjà, ce top 5, avec les deux nouvelles qui arrivent, elles sont très intéressantes. Ce qui est intéressant dans ce top 5, c'est qu'il y a la IOTA qui est abordable pour tout le monde. La IOTA qui est à moins de 2 € aujourd'hui, enfin à 2 €. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. Voilà. Une personne qui va être dans le Bitcoin, encore une fois, voilà, c'est divisible. On peut acheter des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Donc voilà, il n'y a pas de. Ouais, mais psychologiquement, une personne elle aime bien avoir une unité en entier. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a plus de facilité à ce que la IOTA augmente vite que le Bitcoin, tu vois. Parce que les gens, ils aiment bien avoir j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. 0, c'est un peu moins sexy. Voilà, ouais, bien sûr. Voilà, donc ça c'est mon top 5. Il y a peut-être des personnes qui vont dire pourquoi tu ne parles pas de Ripple. Ripple, donc ça c'est pour les banques, ça, c'est ça? Oui, donc moi au début j'investissais dedans, j'en avais parlé quand Ripple ça valait 0,0003, il y avait 3 zéros derrière, donc il y a une rentabilité à 4 chiffres de Ripple. Mais je me suis aperçu que c'est vraiment une crypto-monnaie qui n'est pas dans l'esprit des cryptos, puisque c'est utilisé par les grandes banques et c'est eux qui contrôlent, donc ils peuvent manipuler un peu comme ils veulent. Du coup, c'est pour ça que je me suis éloigné de ça. Et après, si les personnes veulent investir, ils peuvent, parce que c'est une crypto-monnaie qui est dans le top 3 même, top 5 aussi. Mais c'est pas une crypto-monnaie que moi je vais conseiller personnellement. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé à ceux qui pourraient se poser des questions. D'accord. Voilà. On va finir sur une petite partie juste mindset. Toi qui as un gros mindset, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment là on parle des crypto-monnaies, mais qui hésitent ou qui ont peur ou qui ne savent pas comment faire, qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi? S'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, donc en fait, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les meilleures choses arriveront quand vous ne vous y attendez pas. Et surtout, quand vous n'essayez pas de tout contrôler. Parce que ce qui se passe, c'est que ce qui fait que les gens ne se lancent pas, c'est qu'ils font plein de statistiques. Ah ouais, mais s'il se passe ça, s'il se passe ça, et s'il m'arrive ça, et s'il m'arrive ça. Le problème, c'est que les meilleures choses arrivent quand, on dit quand tu sors de la zone de confort. Et surtout, quand tu ne sais pas comment ce sera. Ah, bien sûr. Vois, par exemple, quand vous voulez faire un enfant, vous ne savez pas s'il sera beau l'enfant. Pourtant, vous êtes hyper content. Ce sera un garçon, une fille. Voilà. Ouais. Et on s'aperçoit généralement que les meilleurs événements, ils arrivent quand tu ne contrôles pas. Quand tu t'y attends pas. Voilà, quand tu t'y attends pas, quand tu contrôles pas. Tu sais, tu es là. Imagine si on te dit, ouais, mais imagine ton enfant il sera moche. Tu le fais pas. Mais là, tu le sais pas. Tu le fais quand même. Ouais, bien sûr. Bah, c'est pareil en fait à l'entrepreneuriat. C'est que tu vas pas le faire parce que tu vas te dire. Ah ouais, mais s'il se passe ça, mais en fait, quand tu le fais et quand tu es passionné, quand tu es à fond, quand tu persévères, et surtout il faut avoir un état d'esprit optimiste, ça veut dire qu'il faut faire comme si c'était déjà réussi. C'est-à-dire qu'il faut se comporter comme si ça marchait, même si ça fait un peu prétentieux, le fait de se comporter comme si ça marchait fait que la nature va t'emmener vers la réussite en fait. Donc moi j'avais même pas encore vendu une formation, que j'étais déjà en train de faire des vidéos avec Tesla, tu vois, en train de dire voilà Bitcoin, Tesla, c'est une révolution et tout ça. Mais j'avais fait 0 de chiffre d'affaires, tu vois. En fait, t'as ton gros point fort, toi, c'est que tu arrives à visualiser, à te projeter dans 1, 2, 5, 10 ans, tout simplement à visualiser tes objectifs et à les rendre concrets, parce qu'intellectuellement parlant, tu vas programmer ton cerveau pour que ces visualisations arrivent. Voilà. Et ça, et toi, tu arrives à tout, quoi. Voilà, c'est... En gros, tu t'en donnes les moyens. En tout cas, tu y crois. C'est ce qui m'a permis
mis, tu sais, on avait fait une conférence où j'avais présenté ma récompense par rapport à mon investissement. Ouais, bien sûr. Donc en gros, ce que j'avais dit, c'est que les crypto-monnaies, dont le Bitcoin, ont tellement un pouvoir fort que ça peut augmenter le pouvoir d'achat des gens. Donc si ça augmente le pouvoir d'achat, ça veut dire que toi, avec 1000 euros, demain tu pourras acheter un truc qui vaut peut-être 50 000 euros, tu vois. Et c'était l'objectif. Donc quand j'ai investi dans le Bitcoin, ça valait 300 euros. Aujourd'hui, ça vaut 10 000 euros à peu près. Donc il y a une multiplication de... On est à 3 fois 30, tu vois. Et donc ça veut dire que si j'ai mis 1000 euros dedans, ça vaut 30 000. Ah ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que mon pouvoir d'achat il a augmenté. Et c'est pour ça que j'avais présenté ça. Et c'est pour ça que dans ma tête, j'étais déjà en train de visualiser. Même si je n'ai encore rien... On n'est pas encore là. Je visualise en me disant, je sais que j'aurai une Tesla parce que mon pouvoir d'achat a augmenté. Et là maintenant Tesla, elle est commandée, tu la recevras en 2019, je crois. C'est bien ça. Début 2019. Fin 2018, ouais. Fin 2018. Fin de cette année. Ouais, tu dois faire un beau cadeau, un cadeau que tu as visualisé, que maintenant tu vas obtenir. Voilà, exactement. Bah, c'est toujours comme ça, il faut se mettre dans la tête que vous avez déjà en fait ce que vous voulez. Et après, en fait, ça vient tout seul. Non, je fonctionne comme ça. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, j'ai fonctionné comme ça avec mon championnat du monde, avec mon titre mondial en ultra triathlon que j'avais visualisé. Enfin bon, c'est pas la thématique de l'interview. Et surtout, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit par rapport aux crypto-monnaies. Il y a aussi des règles des règles importantes dans les crypto-monnaies, enfin, qui sont les mêmes qu'en bourse. C'est voilà, l'argent que vous mettez en crypto-monnaie, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il faut faire attention à ça et surtout apprenez à diversifier vos achats. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Si vous mettez tout dans le Bitcoin et que le Bitcoin s'écrase, bah, tout votre argent s'écrasera. Mais le fait de diversifier, voilà, s'il y en a un qui s'écrase, peut-être qu'il y en a deux qui vont monter et ça évite les pertes. Voilà. Oui, ça c'est très important. Lorsqu'on investit, il ne faut pas mettre tout son argent dedans. Il faut en effet savoir que l'argent qu'on met dedans, il peut atteindre zéro. Il y a des crypto-monnaies et quand moi je regardais un petit peu, j'ai mis des fois 100 euros dans certaines, elles ont disparu. Parce qu'elles n'étaient pas connues du tout. Du coup c'était un pari, est-ce que ça va marcher? Après ça disparaît, ton portefeuille il reste que 30, même pas 10 euros dessus. Sauf que si tu as mis 1000 euros et qu'il te reste 10 euros, tu es un peu dégoûté. Donc c'est pour ça que je n'avais pas mis tout mon argent dans ces petits trucs-là. Voilà. Et on finira sur, pour ceux qui veulent s'intéresser aux crypto-monnaies comme à n'importe quel autre domaine de l'entrepreneuriat, la chose la plus importante, c'est se former. Voilà, c'est se former. Et pour ceux qui veulent se former, il y a Ollali, donc Coinmunity. Si tu veux rappeler un peu ton blog, donc c'est quoi? www.coinmunity.fr, c'est ça? Coinmunity comme coin et Munity M-U-N-I-T-Y. De toute façon, on mettra un lien pour ceux qui veulent s'intéresser. Donc il y a des articles dedans, il y a des vidéos et il y a des formations en ligne. Donc pour les gens qui veulent débuter, qui veulent apprendre un peu le trading et également le club privé pour aller plus loin, qui est une formation d'approfondissement. Voilà. Bon super, en tout cas merci Ollali pour tous ces renseignements, pour ton mindset, ton état d'esprit, ton parcours qui est vraiment très inspirant. Pour ceux qui ont aimé cette interview, ce témoignage, n'hésitez pas à le liker, le pouce vers le haut, à le partager, surtout partagez-le aux amis qui s'intéressent à la crypto-monnaie, aux gens qui s'intéresseraient à ce type de business. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux témoignages, pour de nouvelles vidéos, des gens qui entreprennent, qui sortent de leur zone de confort et qui passent à l'action. À très vite, bye bye.